En Côte d'Ivoire, dès le mois de mars, un fruit règne en maître. Plus ou moins vert, plus ou moins rouge, porté par ses vendeuses à la recherche de clients dans les rues de la capitale. Et sur les étals d'Abidjan, il est partout. Il y a une mangue. La mangue c'est doux, c'est sucré, bon, c'est bon à manger quoi. C'est frais. La Côte d'Ivoire produit près de 180 000 tonnes de mangue par an. Des mangues principalement destinées à l'exportation vers le marché européen. La Côte d'Ivoire en est le 3e fournisseur mondial, derrière le Brésil et le Pérou. Mais avant de pouvoir être consommées, ces mangues vivent chaque année un véritable parcours du combattant. Elles doivent passer par une sélection rigoureuse. Couleur, beauté, poids, de nombreux critères à respecter pour gagner le passeport vers l'Europe. Pour les autres, celles refusées à l'exportation, 2 portes de sortie, le marché local ou la poubelle. Pour comprendre l'itinéraire de la mangue ivoirienne, nous nous sommes rendus dans la région du Poro au nord du pays, principale région productrice de mangue. Dans ces vergers qui s'étendent à perte de vue, 150 000 tonnes de mangue sont récoltées chaque année. Souleymane Koulibaly est l'un des 4 000 producteurs de la région. Il y a 6 ans, cet Ivoirien plante sur plusieurs dizaines d'hectares des manguiers. Nous sommes au mois de mai en pleine récolte qui intervient chaque année à la même période pendant 4 semaines. On peut avoir combien de casiers? Bon, aujourd'hui, comme presque la mangue est presque finie, on peut avoir au moins une trentaine de caisses comme ça. Une trentaine, c'est tout? Le fruit est récolté mature, c'est-à-dire ayant atteint son plein développement. Mais attention, il ne doit pas être trop mûr afin de ne pas pourrir pendant son voyage vers l'Europe. Souleymane Koulibaly cultive une variété spécialement sélectionnée pour le consommateur européen, la Quinte. Et au moment de la récolte, il sélectionne uniquement les mangues jugées propres à l'exportation. C'est de la variété Quinte. Petit noyau, beaucoup de chair, bon goût, beaucoup de goût, pas de fibres et du jus. Très très juteuse. Alors le consommateur européen, il mange avec les yeux. Donc là, vous avez tout ce qui est rouge déjà attire. Ces cueilleurs doivent être capables de repérer les bonnes mangues. Interdiction de cueillir les fruits qui ne répondent pas aux critères de beauté du marché européen. Ce n'est pas tout. Leur geste doit être exécuté avec adresse pour ne pas mettre en péril la récolte si le fruit venait à tomber. Ouais, le truc handballeur, c'est toi qui as droit, non? Donc mets-toi en bas. Mets-toi, tu vas attraper quand il va. Faut pas que ça tombe. Hein. Monsieur Koulibaly les surnomme les handballeurs, censés ne jamais rater la passe. Il ne faut pas que la mangue tombe, parce qu'elle sera blessée, elle sera marquée. Mais aussi, il faut faire attention aussi dans sa chute. C'est un peu spécial parce que si dans sa chute, elle se frotte à une branche, la mangue n'est plus bonne. Vous pouvez avoir des superbes manguiers et puis ne pas faire de chiffre parce que vous avez fait une mauvaise récolte. Chaque saison, le chiffre d'affaires repose sur l'habileté et l'œil expérimenté des cueilleurs. Mais ce n'est pas tout. Le consommateur européen préfère un fruit bien rouge. Alors, afin d'obtenir un maximum de mangue à la couleur ensoleillée, il faut suivre des règles bien précises. On va, dès les premières pluies, élaguer le manguier, on va le tailler pour avoir ce puits de lumière. Là, vous avez vu, il a été taillé là. Et ça fait ce puits-là. Le soleil, il arrive jusque là. Celles qui sont exposées au soleil dans leur cycle donc, de croissance auront une coloration rouge. Comme je dis, c'est la mangue parfaite, mais c'est la couleur qui attire. C'est la couleur qui attire. Les autres mangues, quand elles vont arriver, elles vont rentrer en mûrisserie pour qu'elles prennent un peu de couleur, etc. Celle-là, elle peut déjà se retrouver sur les étals, elle peut se retrouver déjà dans cet état-là. Souleymane Koulibaly récolte 800 tonnes de mangue par an. Près d'un tiers sont abandonnées sur la plantation. Au final, pas assez belles pour être consommées.
À quelques kilomètres de là, la ville de Korogo, l'épicentre du business de la mangue. C'est là que les principaux acteurs du marché sont regroupés. Dans ce camion, 48 cajots de mangue récoltés le matin même que Souleymane Coulibaly vient livrer à l'un de ses clients. Bonjour, ça va? Comment était la récolte? Ah bon, tu vas voir, hein. Nous sommes dans le centre de conditionnement de Yeosiaka, exportateur de mangue depuis plus de 15 ans. Dès réception de la marchandise, il effectue un premier contrôle. Tenter de la couper pour voir un peu la maturité, ce n'est pas trop avancé. Voilà. Après le test de maturité, Yeosiaka vérifie la couleur des fruits. Car toutes ces mangues ne seront pas exportées par le même mode de transport. Les plus vertes partent par bateau vers l'Europe pour avoir le temps de mûrir. 15 jours de traversée. Pour les plus colorés, davantage baignés par le soleil, traitement VIP, départ en avion. Les mangues de couleur rouge plus prisées sont aussi achetées plus cher par l'exportateur. 250 francs CFA le kilogramme contre 210 francs CFA le kilogramme de mangue verte. On va conditionner ça. Bon, tu me payes quand alors? Après conditionnement? Non. Sous le regard expert de l'exportateur, les mangues passent ensuite une autre sélection encore plus drastique. Celle-là, elle a une malformation qui va à sa défaveur pour être sélectionnée, pour être conditionnée et même expédiée. Puis à l'intérieur se déroule une scène digne d'un casting hollywoodien. S'il vous plaît, il faut aller doucement. Hein? La méthode n'est pas de faire tomber les mangues, faire les mangues doucement. Chaque mangue est inspectée, scrutée sous toutes les coutures par des trieuses. Au moindre doute, le fruit est écarté du circuit. Dernière étape, le calibrage. Comprenez le poids. Une étape délicate, car chaque client a ses préférences. Toutes ces mangues, par exemple, sont destinées au marché russe. Elles ne doivent pas peser plus de 200 grammes chacune. 5 à 6 de mannequins, il faut voir les plus belles, les plus appréciées. Vous êtes, tout le monde peut sélectionner une mangue qui est belle, mais pas une mangue exportable. Pour être exportable, la mangue ivoirienne doit non seulement être la plus belle, mais aussi surmonter un défi de taille. Survivre à celle que l'on appelle la mouche des fruits. On va regarder un truc pour voir où il y a trop de piquets de mouches. Hein? Cet ennemi juré, les frères Sanogo le connaissent bien. Ils produisent des mangues dans ce champ à 30 minutes de Korogo. Cette année, les mouches ont quasiment dévasté leurs 10 hectares de verger. C'est ça qu'on appelle la piquet de mouches. C'est ça le grand problème d'un mangue là. Voilà, si tu as ça dans ton champ, on ne peut pas couper pour aller en Europe, on ne peut pas couper pour aller à Abidjan même. C'est une mouche qui vient piquer comme ça. Voilà, si c'est piqué comme ça, franchement c'est pourri. Donc dans 2 semaines comme ça va tomber et puis ça devient comme ça. En piquant le fruit, la mouche laisse de petites taches noires qui altèrent son aspect lisse si cher aux consommateurs européens. Plus grave, l'insecte pond des œufs à l'intérieur de la mangue, la rendant impropre à la consommation. Les frères Sanogo ont perdu ainsi 3 tonnes de mangue sur les 5 produits de cette année. Près d'1 million de francs CFA de chiffre d'affaires partis en fumée. Ils ne sont pas les seules victimes de la mouche des fruits. Ce redoutable parasite attaque 50 à 80% des productions fruitières de la sous-région, notamment les mangues dont il est particulièrement friand. Un problème récurrent qui aujourd'hui encore fait planer sur la Côte d'Ivoire une menace, celle de se voir interdire l'exportation des mangues vers l'Europe. Alors, la chasse aux mouches est déclarée. En 2015, l'État ivoirien investit 3 milliards de francs CFA dans l'achat de produits phytosanitaires afin d'aider les producteurs à renforcer la lutte. Les frères Sanogo ont pu bénéficier de cet appui. Dans ces manguiers, ils ont disposé des pièges qui dégagent des phéromones attirant les mouches. Des produits biologiques, loin des pesticides autrefois utilisés,
et dont l'Europe ne veut pas entendre parler. Dans 2 jours, là, si tu viens voir que les mouches sont en train de tuer là-bas, là, non, toi-même tu seras content. Malgré ces efforts, certains producteurs restent encore durement touchés par le fléau. Alors, face à ce défi, des champs jusqu'au centre de conditionnement des exportateurs, pas question de baisser la garde. C'est bon, non? C'est un bon lot? Oui, le lot est bon. Oui. Ces inspecteurs phytosanitaires, envoyés par le gouvernement, sont présents de jour comme de nuit sur la station de Yeosiaka. Ils traquent, tels des experts criminels, la moindre piqûre de mouche. La piqûre de mouche n'est pas facile à être repérée. Généralement, quand on voit une tache noire autour, un exemple comme ça, quand on voit une tache noire de ce genre, on prend une loupe et on essaie d'agrandir la tache pour voir s'il y a un trou à l'intérieur. Quand il y a un trou à l'intérieur et aux alentours devient jaune, on constate que c'est une piqûre de mouche. Même quand on doute, de préférable, pour être plus garanti, il faut retirer la mangue simplement. Les agents de l'État enlèvent les mangues suspectes pour éviter que les cargaisons ne soient saisies et détruites une fois aux portes de l'Europe. Après le contrôle ici, c'est vraiment c'est comme si on était à un jeu de casino. Dès que vous avez une mangue détectée piqûre de mouche, la cargaison est incinérée. Elle est incinérée à vos frais. Elle est complètement détruite, elle est complètement détruite aux frais de celui qui a importé. En 2016, c'est arrivé et donc nous avons perdu près de 16 000 euros. 16 000 euros, soit plus de 10 millions de francs CFA partis en fumée pour la piqûre d'un insecte d'à peine 8 mm. Heureusement pour les exportateurs, les choses semblent s'améliorer. Le nombre de conteneurs de mangue en provenance de la Côte d'Ivoire interceptés aux portes de l'Union européenne est passé de 62 en 2014 à 9 en 2019. La nuit est tombée sur Korogo. Il est un peu plus de 20 heures. Les ouvriers de la mangue travaillent encore. Voilà les heureuses élues, les survivantes de ce casting minutieux. En Côte d'Ivoire, seuls 20% des mangues produites sont exportées. Dans ce camion réfrigéré, débute pour les mangues sélectionnées par Yeosiaka un long périple. Elles feront plus de 6 heures de route jusqu'à Abidjan. Ensuite, il faut compter au moins 15 jours de traversée en bateau jusqu'au port d'Anvers en Belgique. Elles rejoindront ensuite Moscou, leur destination finale, en camion. Mais l'exportateur ne peut toujours pas dormir tranquille car des dangers peuvent survenir sur la route. Actuellement, le problème de la route le conteneur peut tomber parce que cette année même on a vu un conteneur qui est tombé. Et donc quand le conteneur tombe, on perd déjà la qualité de la mangue parce qu'il y a un choc terrible. Les heureuses élues parviendront jusqu'au bout de la chaîne d'exportation. Pour les autres, un destin bien différent les attend. Les mangues rejetées atterrissent entre les mains de ces commerçantes qui iront les revendre sur le marché local. Pour un producteur comme M. Koulibaly, une mangue qui ne part pas à l'exportation, c'est autant de bénéfices en moins. Je gagne à peu près 12 000 francs quand elle est retenue. Quand elle n'est pas retenue, cette caisse, je vais la vendre à 500 francs. 10 fois moins cher. 20 fois. 20 fois moins cher. 26 fois. 26 fois moins cher, mais pas le choix. À défaut des étals européens, ces mangues iront garnir les étals de Korogo. Mais pour elle, la route n'est pas non plus tracée jusqu'à l'assiette du consommateur ivoirien. En Côte d'Ivoire, la mangue est un fruit ordinaire, difficile d'écouler les nombreuses mangues refusées par l'exportation. Ajoutez à cela un contexte de pandémie mondiale et vous obtenez des vendeuses qui ne savent plus à quel sens se vouer. Les cas passent pas, les gens qui payent pour voyager là, et ils ne passent plus. Si on cueille mangue là, on dépose, ça ne marche pas, on verse toujours. Voilà le sort en partie réservé aux mangues mal aimées de l'Europe, la décharge publique. Dans leur village, les frères Sanogo assistent chaque jour à ce gâchis.
Oui, ça me fait mal. Papa, ça me fait mal. C'est des millions. Si c'était bon là, on peut payer ça là. Ici, chez nous, ici, on peut faire ça 150 francs. Mais si c'est gâté comme ça, ces moutons, les baies vont manger ici. Voilà ça. Ils sont en train de manger comme ça. Voilà. Donc c'est que si on est là chercher la solution, on va prier Dieu encore. Voilà, pour avoir client, il va venir acheter pour faire un dépôt, pour transformer mangue jus, les mangue gâteau. Voilà. S'en remettre à la providence pour sauver les mangues condamnés. Chaque année, plus de 60% des mangues produites en Côte d'Ivoire finissent à la poubelle.